Je ne sais pas comment tout ça est arrivé. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. On pourrait encore arranger les choses si tu le veux. Comment? Eh bien, tu pourrais tout simplement refuser de signer. Et dire à tout le monde que tu ne veux épouser personne d'autre que Umera. Non, 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 je ne peux pas faire une chose pareille, ma tante. Pas question, je ne voudrais pas mettre en danger la vie de Nikat. Pourquoi tu t'en fais pour Nikat? Et non pour Umera? Pourquoi? Je voudrais que les choses soient claires dans ta tête. Soit c'est Nikat, soit Umera. Il faut absolument que tu choisisses l'une des deux. Crois-moi, je te comprends. Je comprends très bien la déception de Nikat. À cause de sa rupture soudaine avec Farhan. Mais c'est une chose qu'on peut encore arranger, Ayane. Et en plus, Nikat n'était pas amoureuse de Farhan. Je peux lui trouver un garçon 1000 fois meilleur que Farhan. Mais pense à Umera. Ma pauvre fille est amoureuse de toi depuis qu'elle est toute petite. Tu penses qu'elle retombera amoureuse un jour? Hein? Ma petite Umera fait tellement de choses pour toi. Quant à toi, tu la rejettes à chaque fois. Tout le temps. C'est le moment. C'est le moment de t'ouvrir complètement à Umera. Pense-y. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir choisir. Tu choisis ta sœur ou bien l'amour de ta vie. Je t'en prie, choisis Umera. Mais si tu as honte de faire face aux gens après la décision que tu prendras, je pourrais parler à ta place et leur faire part de ta décision. Si tu veux. Umera n'attend plus que toi, mon enfant. Nikat! Laisse ça tout de suite. Ayane, Nikat, je t'en supplie, lâche ça. laisse-moi tranquille. Lâche ça. Non. Nikat. Non, laisse-moi. Ne te mêle pas de ça. Mais arrête de Non, dire je t'en n'importe quoi. supplie. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ayane, je ne suis bonne qu'à gâcher la vie de tout le monde, Ayane. Je vais mourir. Tu ne sais donc pas que je suis la honte de toute la famille. Laisse-moi. Non, 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 Nikat, arrête de dire Laisse-moi n'importe mourir, quoi. Ayane. Nikat. Non, non, laissez-moi mourir. Nikat. Mais qu'est-ce que tu fais? Nikat. Ayane, il faut qu'on prévienne tout le monde. On doit l'emmener à l'hôpital immédiatement, d'accord? Vas-y. Tu ne vois pas que tout le monde s'est fait insulter à cause de moi. Laisse-moi, je Non, vais non, non, mourir. non, 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 Nikat, arrête de dire n'importe quoi. Monsieur Khan, laissez-moi, s'il vous plaît. Regardez, ces gens ont eu ce qu'ils voulaient. Ils sont d'accord. Allez-vous-en. Non, Miss Haruki. Je dois attendre encore un moment. Juste le temps de tout bien régler. Maman, Oui, Nuzat. maman, c'est Nikat. Elle a encore une fois essayé de se tailler les veines. Avec moi, s'il te plaît. Quoi? Rachid, Nikat a encore remis ça. Elle a essayé de mettre fin à ses jours. Quoi? Monsieur Rachid? Où allez-vous? Nous sommes en train de finaliser le mariage, voyons. Et il ne reste plus que la signature des mariés. J'ai le certificat de mariage sur moi.
Si vous voulez convoquer les mariés, dès qu'ils auront fini de signer, ils seront alors mari et femme. Assad, il n'y a aucun lien qui nous relie, toi et moi. Et je comprendrai si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Je ne te demande pas de faire quelque chose pour moi. Je t'implore en tant que mère. Sache qu'une mère est capable de tout pour son enfant. Il se trouve que ma fille risque de mourir. J'ai besoin de ton aide, Assad. Sauve la vie de Nikat, je t'en prie. Bon sang, Assad, ma fille a essayé de mettre fin à ses jours. Elle n'a plus envie de vivre. T'es la seule personne qui puisse lui sauver la vie. S'il te plaît. S'il te plaît. Elle est ici. Papa, je ne vois plus l'intérêt de Nikat. vivre. Non, papa. Ne dis pas des choses pareilles, ma fille. Hein, ma chérie? Non. Tout va bien aller, Nikat. Ne fais pas de bêtises. Non, non, papa, je n'ai plus envie de vivre. Je veux mourir. Ma chérie. Je veux mourir, oui. Laisse-moi. Regarde son état, Assad. C'est Hasina la cause de tout ça. Elle a gâché la relation entre Nikat et Farhan. Tu imagines l'humiliation que nous vivons maintenant? Mais au diable, cette Hasina. Personne ne voudra plus épouser ma fille, Assad. Regarde la pauvre. Il faut vraiment l'emmener à l'hôpital aussi vite que possible. Quoique, comment est-ce qu'on pourrait la faire sortir dans cet état et devant autant de gens en plus? Dis-le-moi. Qu'est-ce qu'on fait, Assad? Elle est ta sœur. Elle est comme une sœur pour toi, non? Je t'en supplie, c'est ton devoir sacré de grand frère, Assad. Je t'en prie, sauve notre honneur. Nous n'avons que toi, Assad. S'il te plaît, appelle Zoya. Tu vas l'appeler, n'est-ce pas? Zoya, Ne m'en veuillez pas, Monsieur Khan. Je suis désolée, je n'y arriverai pas, Monsieur Khan. Vous avez entendu ce que le prêtre a dit? Il veut que je signe le certificat de mariage. Comment puis-je faire ça, Monsieur Khan? Demandez-moi ce que vous voulez. Je suis prête à faire tout ce que vous me demanderez, mais... Pour l'amour du ciel, Monsieur Khan, je veux avoir la chance de revenir un jour auprès de vous. Je vous en prie. S'il vous plaît. en fait, les choses sont allées tellement loin qu'elles sont devenues hors de contrôle. Alors, allons-nous-en d'ici. Laissons tout derrière nous et rentrons à la maison. En fait, si nous partons d'ici, qu'est-ce qui arrivera à Nikat? Elle a encore essayé de se suicider. Quoi? Mais... Nous devons accepter les circonstances, Miss Farouki. Les circonstances, vous dites? Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Je le sais très bien. Mais je sais aussi que si nous partons d'ici, alors Nikat... Nikat va mourir, Miss Farouki. Lâchez
ma main, monsieur Khan, vous me faites mal. Eh bien, moi aussi j'ai mal, Miss Aoki. Je ne sais pas pourquoi le destin s'amuse à nous faire subir tout ça. Mais tout ce que je sais, c'est que je t'aime, Zoya. J'ai autant besoin de toi que toi de moi. Voilà le fond de mon cœur. En ce moment, le simple fait d'être avec toi, c'est comme si on me mettait sur une chaise électrique. Mais pour l'instant, il ne s'agit pas de nous deux, Zoya. Mais de la vie de quelqu'un. La vie de ma sœur Nikat. Elle risque de mourir. Il faut qu'on lui sauve la vie, Miss Zoya. Tu as confiance en moi. Monsieur Siddiqui, mais que se passe-t-il ici? Et où sont passés le marié et la mariée? Si vous ne tenez pas à ce que la signature soit faite, alors faites-le nous savoir. Mais s'il vous plaît, ne nous insultez pas de la sorte. Nikat, je t'en prie, ressaisis-toi, fais-le pour moi, pour ta famille. Tu sais bien que toute ta famille te soutient. Allez, tout va bien aller, ma chérie. Tout va bien aller, on est là. Oui, tout va bien aller. Il ne faut pas désespérer. Ma chérie, mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu n'as pas confiance en tes parents, hein? Elle a perdu trop de sang, Rachid. Il faut l'emmener à l'hôpital. L'emmener à l'hôpital avec tous ces gens dehors. Si on la laisse sortir dans cet état, notre fille sera sûrement la risée de tout le monde, Rachid. Et bien sûr, ils ne s'en iront pas tant que Ayaan et Zoya auront bien signé leur certificat de mariage. Il faut l'emmener à l'hôpital. Mais comment on fait pour emmener Nikat devant autant de gens? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Moi, je sais ce qu'on doit faire. Ayaan. Viens, mon enfant. Assad, je suis... Les choses ont pris une tournure inattendue pour moi, Assad. Je sais. Ayaan et Zoya, veuillez signer cet acte de mariage.
Mes félicitations, car vous êtes désormais mariée femme. Grâce au ciel, tout va pour le mieux. C'est comme dans les romans. Ce mariage est une excellente nouvelle pour nous tous. Maintenant, Nikat aura sa propre belle-sœur pour son mariage avec Farhan. Hein? Monsieur Siddiqui. Oui. Nous devons vous quitter maintenant. Alors, on vous dit à une autre fois. Assad, ça va? Où étais-tu? Où est Zoya? Elle est là où elle est supposée être, maman. Ce n'est pas le moment de faire des devinettes. Sérieusement, où est Zoya? Aujourd'hui, c'est le jour de votre mariage. Non, maman. Désolé, mais Zoya ne peut pas se marier. Pourquoi dis-tu ça? Parce que... Maman. Zoya est déjà une femme mariée. Ah, Yann. Écoutez, le moral de Nikat est au plus bas en ce moment. Elle a fait une dépression. Il faut que vous lui accordiez beaucoup d'attention et beaucoup d'amour. Pour le moment, elle est sous l'effet du calmant. Jusqu'à ce qu'elle aille mieux, il faudra que quelqu'un lui tienne compagnie tout le temps. Ne la laissez jamais toute seule. Oui. Et n'oubliez pas ses médicaments. Il faut qu'elle les prenne régulièrement. Très bien, docteur. Je vais vous laisser. Mais s'il y a un quelconque problème, vous pouvez m'appeler. Oui. Et merci beaucoup, docteur. De rien. Nuzhat, c'est toi qui vas rester avec ta sœur. Merci. Et ne la laisse pas seule, même une seconde, d'accord? Rachid, tu n'as plus à t'inquiéter, chérie. Nikat va mieux maintenant. En plus, Asina est prête à refaire leurs fiançailles. Et tout va s'arranger. Tout s'est bien passé. Ce qui m'étonne, c'est qu'Assad ait réussi à convaincre Zoya.
C'est un brave garçon. Il nous a laissé son cœur et il est parti. Assad est prêt à se sacrifier pour ses frères et sœurs. Je sais que Nikat va bientôt s'en remettre, mais Assad... Qu'est-ce qui va se passer? Nous avions déjà accepté Umaira comme notre belle-fille. Et maintenant, c'est Zoya qui... Zoya? Zoya? Qu'est-ce que tu fais assise là, toute seule? Tu as mangé quelque chose? Ma fille, si tu veux, tu peux aller dans ta chambre, on t'apportera à manger. Shirin. Je vais dire à Nuzat de la raccompagner. Nuzat? Attendez. Je vais m'en occuper. C'est son premier jour en tant que belle-fille ici. Et il faut la comprendre, ce n'est pas aussi facile pour elle. Viens, va te reposer. Zoya? Lève-toi. Alors ma fille, tu as mangé? Tu dois avoir faim. Ne crains rien. Tu es ici chez toi, d'accord? Et je te soutiens. Viens. Voilà ta chambre, Zoya. Tout ça est arrivé à cause de toi. Qui t'a donné le droit de prendre des décisions qui concernent la vie de Zoya? Qu'est-ce que tu croyais? Que tu as fait un énorme sacrifice? Non, ce n'est pas toi qui as fait un sacrifice. C'est Zoya que tu as sacrifiée. Figure-toi que tu n'as aucun droit sur elle. Je te rappelle que Zoya n'est pas ta femme. Elle allait le devenir. Maman, je n'avais pas d'autre choix si je voulais sauver la vie de Nikat. Il fallait qu'on le fasse. Sauver une vie pour en détruire une autre, tu ne trouves pas ça absurde? Tu appelles ça de la sagesse? Nikat avait tout le monde pour la soutenir. Il y avait sa mère, son père, ses sœurs, tout le monde. Mais Zoya, qui est-ce qui la soutient? Seulement toi. Avant de prendre une décision aussi capitale, tu aurais pu au moins lui demander son avis, tu ne penses pas? Moi non plus, je n'ai pas voulu ça, maman. Mais là, c'était le seul moyen de sauver Nikat. Du moins pour le moment. Je ne veux plus rien entendre. Tu vas y aller. Et nous ramener Zoya coûte que coûte. Tout de suite. Mais maman... Comment? Si toi, tu n'y vas pas, alors moi, j'y vais. J'aimerais bien voir qui aurait le culot d'empêcher une mère de sauver sa fille. Ce n'est pas seulement ta fille. C'est aussi la femme d'Ayan.
Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Tout est de ma faute, maman. Tout. Non. Non, pas du tout, Assad. Je sais bien que nous avons un très grave problème, mais c'est juste l'histoire de quelques jours. Dès que Nikat sera mariée, je te jure que je rendrai la femme que tu aimes. Qu'est-ce que t'en penses? Ayan, quand j'ai emmené Zoya chez vous, je ne savais pas que les choses allaient dégénérer. Je n'étais pas au courant qu'il y aurait cette histoire de signature. Je ne savais pas qu'un petit gribouillage sur un bout de papier aurait le pouvoir de m'enlever Zoya. Mais tout ça, ce n'est que temporaire, Assad. C'est pour quelques jours. Écoute, Zoya restera ta promise. Rien n'a changé, crois-moi. Le cœur de Zoya t'appartient et il en sera toujours ainsi, mon frère. Ce mariage, ces signatures, tout ça n'a aucune valeur, Assad. Ce mariage n'était qu'une erreur, un accident, et on ne l'a pas vu venir. J'étais obligé de signer ce contrat de mariage pour une bonne raison. Tu peux me croire, Assad. Tout ce que j'ai fait, je t'assure que... je l'ai fait pour Nikat. Assad, si je n'avais pas signé ces papiers à ce moment-là... Et tu sais, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver à Nikat. Oui, tu as vu ce qu'elle a fait? Elle s'est taillée les veines. Il a fallu qu'on l'emmène immédiatement à l'hôpital, Assad, mais on ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Tout le comité était dehors. De plus, il y avait aussi Asina et Chand et ils n'attendaient plus que moi pour faire ma signature sur le contrat. Pour le moment, tout va très bien. Oui, Asina a enfin accepté de faire les fiançailles de Nikat et Farhan. Et dès qu'ils seront officiellement mariés, on pourra enfin mettre fin à cette petite mascarade ridicule. C'est juste pour montrer à tout le monde que la relation entre Nikat et Farhan n'a pas encore été consommée, tu vois? S'il te plaît. Je vous ai séparés, toi et Zoya, n'est-ce pas, Assad? Tout ce qui s'est passé est de ma faute. Mais je te promets que c'est moi qui vais tout arranger, mon frère. Je te promets. Tu peux faire confiance en votre amour. Et tu peux me faire confiance. Tu peux faire entièrement confiance à ton petit frère Assad. Écoute, là, je dois y aller. Désolé, mon frère. Ayan. Miss Faro. Prends bien soin de Miss Faro, ok? Zoya. Merci.
grâce au sacrifice que vous deux avez fait, Nikat va enfin pouvoir se fiancer. Toi et Assad, vous lui avez rendu le sourire. Je vous en remercie. Je ne sais pas quoi faire pour te montrer ma gratitude. Merci, Zoya. Là, je pense que la mission qu'on m'a confiée est accomplie. Et maintenant, je dois m'en aller. Je vais demander à Monsieur Khan de me prendre d'ici demain matin. Non, 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 Zoya, s'il te plaît. On a encore besoin de toi, tu sais. Il faut qu'on continue encore de jouer le jeu, tu comprends? Juste pour quelque temps encore. Jusqu'au mariage de Nikat, je dirais 2 ou 3 semaines. Qu'est-ce que tu dis? Encore quelques semaines? Tu avais dit quelques jours, non? Oui, oui. Oui, mais moi aussi je pensais que ce serait quelques jours. Mais là, je te demande de rester jusqu'au mariage, s'il te plaît. Nikat finira par se marier, Ayane. Tu peux me croire, je n'ai aucun doute là-dessus. On a signé les papiers, devant tous les prêtres et les officiers d'état civil, non? Je dirais que tout le monde était satisfait. Mais là, j'arrête de jouer, Ayane. De toute façon, jusqu'à ce que Nikat soit marié, si vous avez besoin de moi, je serai là, je te le promets. Mais je ne peux plus rester ici, car j'ai besoin de Monsieur Khan. J'ai vraiment besoin de lui. D'ailleurs, je vais l'appeler tout de suite pour lui dire de me prendre ici. Mais Zoya, j'en ai déjà parlé à Assad. Et il est déjà au courant que tu devras rester encore quelques jours. Et tu sais, il est d'accord. Quoi? Najma, t'es encore là? Assad, mais bien sûr. Comment j'aurais pu m'en aller sans te dire au revoir? Qu'est-ce qui nous arrive, Assad? Nous étions supposés nous marier ensemble aujourd'hui. Et maintenant? Assad, je n'arrive toujours pas à croire que Zoya... que Zoya n'est plus ici. Assad... Ne t'en fais pas, petite tomate. Elle reviendra. Crois-moi. C'est juste pour quelque temps. Et puis, qu'est-ce que tu croyais? Que je laisserai ma Zoya loin de moi pour toujours? Mais aujourd'hui, c'est le jour de votre mariage. Si on était tous mariés aujourd'hui, qui aurait gardé un œil sur ton époux? Alors je préfère que Zoya et moi, on se marie un autre jour. Ma fille. Allez, chérie. Il se fait tard. Il est temps de rejoindre ton nouveau foyer. Et de commencer une nouvelle vie heureuse. Maman! Ta nouvelle vie commence aujourd'hui, petite sœur. Et je prie le Tout-Puissant pour que tu reçoives plus d'amour là-bas qu'ici. Mais n'oublie jamais, je serai toujours avec toi. Et ne te fais pas de soucis pour nous. Tôt ou tard, les choses vont s'arranger. Assad!
Imran, nous te confions la lumière de notre maison. Prends bien soin d'elle, s'il te plaît. Oui, mon frère. Vas-y, ma fille. Il est temps pour toi de t'en aller. Écoute Zoya, j'admets avoir fait une erreur. Et d'ailleurs, je crois même que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite de toute ma vie. Mais fais-moi confiance. Mon frère et moi, nous allons tout faire pour arranger les choses au plus vite, d'accord? Vous allez arranger les choses, hein? Comment? Vous ne pouvez rien y faire. Aucun de vous. Alors ne dis pas n'importe quoi. Tout ce que vous pensiez pouvoir faire, vous l'avez déjà fait. Alors qu'est-ce que vous comptez faire d'autre? Hein? Qu'est-ce que tu disais déjà? Que c'était une grosse erreur, c'est ça? Juste un accident? Que vous allez régler ça le plus vite possible? Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu sais, Ayan, à cause de ta stupide erreur, 3 vies ont été piégées de façon à ce que plus personne ne puisse réparer les dégâts. Je vais tout arranger, Zoya. Tu vas faire quoi, Ayan? Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Pour toi, le mariage, c'est juste un jeu, hein, mais pour moi, c'est très important. Pour moi, le mariage, c'est la promesse d'une vie tout entière. Pas juste un rituel. C'est une relation qui est basée sur l'amour vrai. Et sache que dans mon cœur, je n'ai personne d'autre qu'Assad Ahmed Khan. Mais le certificat de mariage que j'ai signé contient ton nom, pas celui d'Assad. Alors c'est mon bonheur, c'est toute ma vie entière qui est partie en éclats en signant ce certificat. Je l'ai fait pour sauver la Miss. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire, Ayan? Non, vous pouvez rien y faire. À cause de vous deux, je suis obligée de vivre un mariage basé sur le mensonge. Dis-moi, juste une fois, toi et ton frère, est-ce que vous m'avez demandé si moi je le voulais ou pas? Je crois que non. Vous n'avez pensé qu'à votre fraternité, vous avez fait de moi un pion. Tu trouves ça juste, Ayan? Vous m'avez sacrifié pour faire le bonheur d'une autre. Et vous n'avez même pas pris la peine de me demander si je le voulais ou pas. Mais figure-toi, je suis une personne qui a des sentiments, Ayan. Vous n'y avez même pas pensé une seconde. Oui, tu as raison, Zoya. Tout ce qui est arrivé est de ma faute à moi. Je le sais et je n'ai pas l'intention de fuir mes responsabilités. Je sais que j'ai blessé beaucoup de personnes dans cette histoire, c'est vrai. Moi-même, je suis blessé. Tu sais, j'ai donné ma parole à quelqu'un et je n'ai pas su la tenir, Zoya. Et tu peux être sûr que je ne me le pardonnerai jamais, jamais de la vie. Je n'ai pas voulu tout ce qui s'est passé. Mais je t'en prie, ne blâme pas mon frère pour les erreurs que j'ai faites, ce n'est pas de sa faute. Tu comprends, Zoya? Tout ce qu'il a fait, c'est moi qui lui ai demandé. Il l'a fait pour notre sœur Nikat. Tout est de ma faute. Je suis le seul responsable de votre rupture. Mais je te fais une promesse, Zoya. Je te promets que tôt ou tard, je vous réunirai. Mais pour ça, il faudra que tu m'accordes encore un peu plus de temps, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu peux te reposer. Je reviens tout de suite.
Oui, ce sont des fleurs artificielles. Tu as remarqué? En fait, Imran avait insisté. Il voulait absolument que je décore votre chambre. Mais moi, je ne vois pas l'intérêt de faire une telle chose. Oui, des fleurs naturelles, artificielles, quelle est la différence? Et je me suis dit que des vraies fleurs se faneraient en 2 jours. Mais ça reste pour toujours, n'est-ce pas? Elles pourraient même servir pour le mariage de Farhan aussi. Alors, c'est ingénieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, juste des bijoux. Ta boîte à bijoux? Ma fille, pourquoi est-ce que tu te promènes partout avec ça? Tu n'as pas peur de l'égarer quelque part? Tu sais que même les domestiques pourraient être tentés de les voler. Et ce serait vraiment dommage. Tu comprends? Hein? Confie-la moi. Najma, ces bijoux sont à toi. Tu pourras les prendre quand tu veux. Mais moi, je vais bien les garder en lieu sûr. Je vais bien les garder. Hein? Si seulement j'avais fait quelque chose à temps, je n'aurais pas vécu cette journée. Les choses n'auraient pas dégénéré. Et à quoi bon avoir du respect et de l'honneur si on n'arrive pas à offrir à notre fille ce qu'elle mérite? Ils ont volé le bonheur de notre petite fille et en plus ils l'ont fait sous nos yeux et on n'a rien pu faire. Mais si au moins tu avais parlé au prêtre, il aurait peut-être eu une solution pour nous. Qu'est-ce que tu crois, Razia? Que moi je n'ai rien tenté? Je vais garder les papiers de la dot avec tous les papiers concernant le mariage. Les papiers sur lesquels Zoya et Ayan ont mis leur signature par erreur. Regarde ça. Oh ciel! Tu es un génie, mon chéri. Je n'y aurais jamais pensé. Alors comme ça, tu as pensé à tout, Siddiqui. Au moins maintenant, le problème sera résolu. Oh ciel! Mais qu'est-ce que tu as fait, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as pas mis la date d'il y a 3 semaines là-dessus. Tu as mis la date d'il y a 3 mois. Mais comment est-ce que c'est possible? Montre-moi ça. J'ai bien donné l'instruction au prêtre. J'ai dû faire une erreur. Je me suis trop dépêché. Si c'est vraiment ce qui s'est passé, il ne se passera rien pendant 3 mois. Oh ciel! Que va-t-il arriver à ma fille? Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour un rien? Tu devrais plutôt remercier le ciel. Que le problème sera réglé dans à peine 3 mois. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui risque de se passer en 3 mois? Qu'est-ce que tu peux savoir de ce qui pourrait se passer en 3 mois? Il y a le risque que tu découvres que Zoya est ta fille. Sinon, c'est peut-être elle qui risquerait d'apprendre que tu es son père. Et on sera dans de beaux draps.